Très chers amis de la diaspora, combattants partout où vous trouvez, l'actualité aujourd'hui est dominée par l'emprisonnement de Jean Diomi Ndongala, qui a été enlevé une fois de plus à la clinique Ngaliema. Son état est vraiment critique. Quand je dis critique, comprenez. N'attendez pas demain qu'on vous dise que Diomi, voilà Diomi, voilà Diomi. C'est aujourd'hui que vous pouvez faire quelque chose. C'est aujourd'hui que vous pouvez toucher partout. C'est aujourd'hui que vous pouvez faire pression, vraiment pression pour que Diomi soit libéré. Et nous parlerons aussi du dossier de l'affaire qui s'est passée le 30 juin et le 30 décembre plutôt ici à Kinshasa et la mort du colonel Mamadou Ndala. Et on n'oubliera pas aussi de parler de Bruno Kabachi, vaillant combattant de l'UDPS qui a été arrêté en Boujma et transféré à la NER. C'est pour cela que nous avons reçu pour vous aujourd'hui Maître Sylvain Mutombo, qui est conseiller en charge de la jeunesse, des questions de la jeunesse à l'UDPS, du président de l'UDPS, élu, comme vous venez de le préciser, Etienne Tshisekedi. Alors c'est avec lui que nous allons décortiquer toutes ces questions. Bonjour maître. Bonjour cher. Maître, vous êtes suivi partout dans le monde. Partout où les Congolais se trouvent, ils vous suivent. Aujourd'hui, pour commencer d'abord pour le dossier de Diomi Ndongala qui est incarcéré à Makala, qui n'est même pas encore condamné, mais nous avons constaté qu'il y a 3 arrêts de la Cour suprême qui ne sont pas respectés par le procureur de la République. Et l'état dont son état de santé se détériore chaque jour. Qu'est-ce que vous en dites sur ce dossier? J'ai compati tout d'abord avec mon aîné, Diomi Ndongala, que j'ai toujours soutenu et que j'ai toujours défendu dans tous ses procès, comme son avocat et comme son collègue politique de tous les jours. Et parmi ceux-là qui le visitent régulièrement et qui connaissent la réalité sur le dossier et son état de santé. Il est marrant et étonnant qu'un arrêt de la Cour suprême de justice soit mis en ballottage ou prise avec légèreté par un procureur général de la République que nous appelons dans le jargon des juristes organe de la loi censé protéger la loi, en l'occurrence le PGR, qui a foulé au pied un arrêt qui ordonnait la mise en résidence surveillée de l'honorable député Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne. Quand on parle de la résidence surveillée, la loi est claire en cette matière. On ne met pas quelqu'un en prison, puis on dit qu'il est en résidence surveillée. La loi est claire quand quelqu'un est mis sous mandat d'arrêt provisoire, quand quelqu'un est en détention préventive, et quand quelqu'un est en résidence surveillée. Pour le cas de Diomi Ndongala, il s'agit d'un arrêt qui le place en résidence surveillée. Nous avons connu, pendant la période de Mobutu, beaucoup de dignitaires, beaucoup de politiciens qui étaient mis en résidence surveillée par le procureur qui était le mieux formé que certains que nous reconnaissons aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait une dérogation à cette règle en créant une résidence surveillée des leaders politiques en les mettant au CPRK ou à la prison centrale de Makala. C'est grave pour cette violation de la Constitution. Mais je pense que les avocats de Diomi que nous sommes avons déjà pris des dispositions pour que ceux-là qui sont en train de faire cette violation grave de droits de l'homme garantie par notre Constitution, qui fait de la liberté une règle et de la détention une exception, seront un jour mis devant le barreau pour en répondre. Le 28 au moins, vu l'état de santé de l'honorable député Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne, il a été décidé par les mêmes personnes qui l'ont placé sous cette résidence surveillée. Je ne sais pas s'il se réfère à quelle loi, mais nous savons que c'est par rapport aux injonctions politiques
qui influence sur la démocratie ou sur le droit, que Diom s'est retrouvé en prison. Après la prison, compte tenu de son état de santé, le 28, il était obligé qu'il reste en Galiem pour continuer avec ses soins, parce que son état est tellement critique. Il a été encore constaté qu'il est enlevé de là pour être retourné encore au CPRK dans les mêmes conditions, sans pour autant qu'il puisse subir des soins intensifs pour que sa santé puisse améliorer. Et nous le dirons, si Diomi mourait demain, le pouvoir en place payera trop cher, parce que nous ne permettrons pas de perdre Mbouja Mabe, nous ne permettrons pas de perdre Mamadou et de perdre encore Diomi Donga ou Amokou Koutino. Qu'on s'arrête à ce trou-là, sans oublier Chébé. Si Diomi mourait demain, il sera d'une grande responsabilité de ce pouvoir en place. Mais on dit que l'UDPS, à qui Diomi est partenaire proche, l'UDPS ne fait rien, l'UDPS ne visite pas Diomi en prison, il ne fait aucune démarche, on n'a aucune déclaration politique, on dit que l'UDPS a abandonné Diomi à son triste sort. Les gens peuvent le dire, mais les non-dits de la politique ne sont pas à dire à travers votre micro. L'UDPS assiste Diomi, l'UDPS est avec Diomi, la femme de Diomi Donga est avec nous tous les jours, et nous assistons Diomi tous les jours, et nous défendons sa cause tous les jours, sur les médias et partout où nous passons. Surtout nous autres qui parlons ici. Et s'il me suivait, il va vous dire que ce que Maître Sylvain Moutombo, conseiller de France Tshisekedi dit, est une vérité. Ok, les Congolais vous suivent. Parlons un peu de la situation qui s'est passée le 30 décembre à Kinshasa. Il y a eu beaucoup de morts, des Congolais qui sont tombés sur les coups de balles. Il y a même des innocents. Comment expliquer cette situation, maître? Vous savez, comme les musiciens ne savent plus accéder en Europe, parce que les combattants ont plus de mesures. Et ces mesures sont d'application partout où ces derniers trouvaient un peu le chop-chop. Mais aujourd'hui, la position du leader se ressemble à cette position des combattants qui sont à l'extérieur. Il a dit, ne bougez pas, laissez-moi combattre. Les effets du combat du leader sont en train d'être produits. Et vous le savez bien, le président Tshisekedi, depuis son combat politique, il a toujours eu une stratégie que vous ne maîtrisez pas. Mais nous, en étant à ses côtés, et en étant trop jeunes dans ce combat, nous l'avons constaté et nous l'avons mûri. Laissez pourrir pour laisser le peuple comprendre, afin qu'il se libère lui-même. C'est là où nous sommes. La situation sera de plus en plus grave qu'hier, parce que Tshisekedi n'a pas encore pris son pouvoir comme il le doit dans ses mains. La même manière qu'il avait prédit à Mobutu que la démocratie doit entrer dans ces pays. Il faut libérer le peuple de leur torpeur, de leur servitude, de leur esclavagisme, de leur traitement inhumain, décadent, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes avec Joseph Kabila, contesté par tout le monde, au pays et en Europe. Partout où un Congolais respectueux se trouve, il sait que le monsieur n'est pas mon président. Mais le peuple continue à le considérer comme tel. Mais nous, en tant qu'UDPS et avocats de surcroît, nous sommes libres de penser que ce monsieur Tshisekedi qui a été élu et de garder cette pensée jusqu'à tel instant que Tshisekedi prendra le pouvoir. Mais l'opinion dit que ça tarde quand même. Il a dit l'impérium, l'année 2013, c'est l'année de libération. Nous sommes en 2014. Certains ont suivi Mandela emprisonné. Et ils se sont battus pour faire d'abord libérer Mandela de la prison et puis accompagner Mandela vers la conquête du pouvoir. Les contextes du Congo enseignent que Etienne Tshisekedi se bat en même temps qu'avec le peuple. En même temps qu'il est arrêté, en même temps qu'il fait les prisons, en même temps qu'il est torturé, en même temps qu'il est humilié, il est avec le peuple. Et son combat bientôt est à sa fin. Nous disons sa fin comment? Les contextes politiques de 1990, de 1982, de 1980, de 77 qu'elle était députée, et de 92-91 qu'elle était Premier ministre, jusqu'en 93, et 97 avant l'entrée de l'AFDEL, est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un monsieur qui a prêté serment devant le tapis rouge et devant les emblèmes qui configurent les attributs du pouvoir politique au Congo. Et il se considère comme tel. Il signe chef de l'État, il se dit président de la République. Il n'a jamais accepté qu'il a perdu les élections comme Jean-Pierre Ndema l'avait fait.
Donc c'est un sérieux problème dans le pays. Et ceux qui ne croient pas que Tshisekedi est président de la République vont le croire demain. Parce que Tshisekedi ne mourra pas demain, ni après-demain. Par contre, les autres qui pensaient que tricher aux élections était la finalité des choses ont amené la République dans les contraires de l'exposé des motifs de la Constitution de 2003, de la transition et de la Constitution de 2006, de 2006 et de la Constitution révisée. Si vous prenez tous ces exposés de motifs, ils vous disent, pour terminer cette crise grave de légitimité qui a bouleversé le Congo depuis le Lumumba Kasavubu en 60 jusqu'à nos jours, il a fallu qu'on puisse mettre un nouvel ordre politique au Congo en organisant des élections pour que le droit constitutionnel puisse être respecté dans notre pays dans ce contour de mandat. Le droit constitutionnel est clair. Quand on dit votre mandat se termine dans tel jour, à telle date, vous devez le respecter, partant du principe du pouvoir temporel, du pouvoir matériel et du pouvoir personnel. Ceux qui ont triché aux élections aujourd'hui nous ont amenés où? Ils nous ont amenés dans un pays où il y a un Sénat retardataire avec une Assemblée nationale dénommée, avec des gouverneurs sans mandat, avec des assemblées provinciales sans mandat et sans qualité. C'est une crise qui dépasse la crise de 1960. C'est une crise qui dépasse la crise de 1982. C'est une crise qui dépasse la crise de 2003, de 97, de 2005, de 2006 et de 2011. Cette crise est devenue plus grave qu'hier. Et qui peut enlever ou faire sortir les pays de cette crise? C'est le docteur Etienne Tshisekedi qui peut. Comme en 90, Mobutu disait à gauche, à droite, Tshisekedi, Premier ministre. Formateur du gouvernement, Tshisekedi. Mais aujourd'hui, Tshisekedi n'est pas au niveau d'être un formateur du gouvernement. Il l'a déjà été. Et ses ambitions sont déjà révolues. Aujourd'hui, il se considère comme chef de l'État élu par son peuple. Il a participé à une élection présidentielle où il a gagné. 2013, libération. 2014, où en sommes-nous? Le président vous avait dit que l'année 2013 serait une année de graves décisions. Ou de grandes décisions. Vous-même, vous le constatez. Les grandes décisions s'est fait voir. Avant 2014, avant le 1er janvier 2014, vous avez eu les carnages. Vous avez eu les carnages. Vous avez constaté la fin de la guerre de l'Est. Dans 3 jours, alors que ça a pris 20 mois, avec tous les traîtres généraux, les phares corrompus, avec des petits nez. Aujourd'hui, Mamadou vient de mourir, il subit les sorts de Chebeya, il subit les sorts de... Vous venez de parler de Mamadou, c'était un point qu'on ne devait pas en parler, mais quelle analyse faites-vous sur cette mort-là? Ça ne s'explique pas jusque-là. Je l'ai dit sur Voice of Congo, je le répète encore, quiconque tente de bouleverser la conspiration rwandaise dans ce pays, il est sujet à la mort. Nous disons, nous n'allons pas céder à cette conspiration rwandaise dans ces pays. Nous allons nous battre jusqu'à notre dernière énergie. Et nous demandons aux Congolais, partout au monde où ils se trouvent, d'être debout comme un seul peuple, comme notre hymne national le dit. Debout Congolais. Debout Congolais. Les Congolais doivent être debout pour qu'ils puissent bénéficier de cette terre, de toutes les richesses que Dieu le Père lui avait données. S'il avait donné aux Congolais les eaux, les minéraux, les fleuves, la mer, les richesses multidimensionnelles dans ces pays, c'est à nous, les Congolais, de le partager avec qui nous le voulons. Mais qu'on ne vienne pas nous imposer comment partager notre richesse. C'est pourquoi nous devons nous mettre debout aux côtés du leader maximum, Etienne Tshisekedi, le président élu, parce qu'un peuple ne peut pas être libéré par un individu. Un peuple se libère seul, mais sous l'impulsion des leaders. Et au Congo, nous n'avons pas de leaders. Et Dieu a permis que tous ceux qui ont combattu Tshisekedi puissent être enterrés par Tshisekedi. Tshisekedi les a tous enterrés parce qu'ils ont trahi le peuple congolais. Et dans la conspiration divine, Dieu lui-même sait que Tshisekedi doit diriger ces pays. Et il a donné des situations claires politiquement. L'autre parle de son mandat présidentiel. L'autre parle de la révision constitutionnelle. Leur propre constitution les empêche et les verrouille. Ils vont faire quoi quand il sera par exemple en 2016, le 19 décembre 2016? Si, par exemple, Etienne Tshisekedi n'arrive pas à son impérium, qu'est-ce qu'ils feront? Parce que Tshisekedi sera toujours là. C'est pourquoi nous demandons au peuple congolais et aux combattants de l'UDPS. Etienne Tshisekedi n'entrera jamais
dans les balivernes du pouvoir. Il tient fort à avoir son pouvoir dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent. Parce qu'il s'agit bien d'une vérité politique, une vérité historique. Il a été élu président de la République. Comme la démocratie dit, c'est la majorité ou la voix de la majorité qui doit triompher. Comme Tshisekedi sait très bien que c'est la majorité qui l'avait voté, il garde cette option. Et le peuple qui savent que celui qui a été voté continue à le considérer comme président de la République. Ok, maître, parlons un peu du combattant en cadre du parti arrêté en mouvement et transféré par les services de l'ANR à Kinshasa, M. Bruno Kabachi. Est-ce que vous suivez quand même ces dossiers de presse? Je suis ces dossiers. C'est moi le premier à identifier où M. Kabachi était après les appels de sa famille. J'étais en tournée nationale. C'est M. Kabachi qui m'a amené à mon église, qui m'a amené en Ngandajika, qui m'a fait tourner tout Mbujimaï. Il est dans de bonnes conditions, pas gardé par l'ANR, et nous sommes en train de suivre ce dossier pour que l'ANR l'amène aux juridictions compétentes s'il a commis des fautes, que nous puissions les défendre. Voilà ce que nous demandons. Et le parti a demandé la libération immédiate et sans condition de M. Kabachi, qui n'est pas militaire, qui n'est pas rwandais, qui n'est pas ougandais, qui n'est pas Anadef Malou, qui n'est pas dans le M23, qui n'est pas avec Roger Lumbala, qui n'est pas avec tous ceux-là qui ont fait les rébellions, qui circulent librement dans ces pays. L'UDPS avec Kabachi n'a jamais connu des armes. Kabachi, c'est un défenseur des droits de l'homme et des libertés fondamentales du citoyen. Il ne sait pas seulement avec sa parole et son petit tableau chez lui à la maison où il donne les informations politiques. Qu'on le libère, qu'il aille garder le parti et s'occuper de sa famille et ses enfants. Mais comment expliquer la contradiction entre Mende et le gouverneur de Mbujimaï, Kassaj, qui dit que non, M. Kabachi a été transféré à Kinshasa? C'est Mende qui dit sur RFI que non, il y a la démocratie au Congo, tout le monde est libre de s'exprimer. Il a été arrêté, Manu Militari, escorté par un avion un cargo qui devait voler sur Kinshasa. Manu Militari. J'ai eu à parler directement avec celui qui avait arrêté Kabachi, qui l'avait amené ici. J'étais son nom pour des raisons politiques. Ok, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais de la diaspora partout où ils sont pour, n'est-ce pas, les encourager? Les Congolais de la diaspora, nous les félicitons pour leur prise de position, qui ne permettent pas dans leur rang les infidèles, qui ne permettent pas dans leur rang les tops et les rats, qui viendront chercher à les diviser. L'heure est grave. Et il y a pouvoir. Il y a poto. Na banana yo au voisin que poto. Et il y a pouvoir. Il y a tamboula. Quand on a bête la musique, la zénith, papa qui ont 1000 euros, papa qui ont $1000, papa qui ont 4. Ce qu'on va tirer pression pour la bateau, au lieu de la démocratie. Bango bako baye ko yembe qu'ils envoient. Donc il y a peuple combattant congolais, salamoussala na yo, garder l'équilibre politique. Quand on est préfet à Paris, à l'Opoma qui a l'obi, Baboy, Basalaka Boy, Basalaka Boy. Tout le monde qui est opposant congolais, pas comme il faut défendre parce que là-bas, ce sont des pays et puis des paix. Quelqu'un se manifeste. Alors on a qui s'en va à Lingi. Alors on a besoin de l'unité, on a qui s'en va Massas. Mais Massas fait Tolemba Yango, Toboya Yango, Tondima Yango. Ou tout comme Kozela Yango, parce que Minduki wana na babalu wana na basukutu wana basoda bazakolata eza na mboka biso ko contrôle le congolais. Donc tous ceux-là qui font la conspiration là, ils sachent qu'ils se rendent compte que le Congolais, surtout les combattants de l'UDPS de l'intérieur, n'aura plus jamais peur des militaires ou des policiers ou des armes que les militaires portent, parce que les militaires prêtent serment pour garder ces peuples congolais. Voilà là où nous en sommes. Ok, c'est la fin de notre entretien avec Maître Sylvain Mutombo. Je remercie tous les Congolais de la diaspora, les combattants partout où ils sont, sans oublier Madame Marie-Paul, combattante confirmée de la Belgique à Bruxelles. Vous résidez à Bruxelles, Ingeta toi, et sans oublier Rosélie, le peuple d'abord, hein? Moissi Angouya, très forte, grande sœur, et Daniela Lalita continue, hein? Bokecho premier. Bokecho premier, on est ensemble. Annick Malouka, Pacheli Coach National, Patrick Kangunakatia Canada. On est ensemble. C'est pour bientôt. Maître, je vous remercie. Merci beaucoup, cher Nixon.